Euh, je vous présente en deux mots notre fédération. Donc, c'est une fédération régionale d'acteurs du patrimoine qui est née en 1983, qui au départ était patrimoine rhône-alpin, jusqu'à 2016 où c'est devenu patrimoine haut-alpin quand l'Auvergne est rentrée dans notre région de Rhône-Alpes. Voilà. Donc, nous sommes basés à Lyon et nous avons une antenne à Clermont-Ferrand. Notre salariée, vous la connaissez tous, elle est ici présente en face de vous, c'est Céline Bardin. Voilà, notre coordinatrice qui a fait un travail remarquable et tout ce que vous voyez passer, c'est grâce à elle. Donc, on ne peut que la remercier. Et tout ça pour vous dire que bon, nous sommes donc une fédération d'acteurs du patrimoine sur tout notre territoire, que ce soit le patrimoine matériel et immatériel. Avec des acteurs du patrimoine, donc que ce soit des particuliers, des associations, des fédérations, des collectivités locales, des artisans, des entreprises. Donc nous avons un large panel d'adhérents. Voilà. Et donc, c'est une fédération qui compte à peu près 250 adhérents. Voilà. Et nous avons donc différentes activités. Notamment, alors, si vous voulez, notre but, en fait, c'est de sensibiliser, valoriser et promouvoir le patrimoine auprès de tous ces acteurs et ceux qui ne sont pas acteurs, d'ailleurs, pour la sensibilisation se fait partout. Voilà, et mettre en réseau tous les acteurs du patrimoine de notre région et de les fédérer. Voilà, ça c'est un peu notre but. Alors nous avons différentes actions. Donc, comme action principale, nous avons les prix de la région et les prix avec nos partenaires, c'est-à-dire la région, EDF, les prix qui sont remis chaque année à des acteurs du patrimoine qui concourent. Donc, cette année, nous avions à peu près 60 dossiers. Nous avons des commissions, dont celle funéraire, donc c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, je ne vous parle que de celle-ci. Et puis, nous sommes centre de ressources. Et puis, nous éditons aussi. Donc, en ce moment, nous sommes en cours d'édition d'un guide sur les stations thermales en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, c'est un peu nos principales missions. Céline, si j'en ai oublié, vous pouvez compléter. Non, mais Non, j'entends. mais on est synthétique sur Patrimoine Voilà, Oral-Pin, donc pour voilà, plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, vous retrouvez l'intégralité de nos actions. voilà. À vous. Eh bien, merci Catherine pour cette rapide présentation de Patrimoine Oral-Pin. Donc, nous allons donner la parole à notre prochain intervenant, si le PowerPoint veut bien défiler. C'est Monsieur Coutelin pour le syndicat de l'art funéraire. Bien, bonjour à tous. Bah, écoutez, déjà, merci de cette invitation. Voilà, on est très, très honoré de pouvoir présenter un peu ce que fait le SAF, ce qu'est le SAF, et surtout, je vais vous présenter l'étude que nous avons réalisée avec le CREDOC sur l'image des cimetières. Et je pense que ça peut être intéressant de voir ce que les Français pensent des cimetières. Alors juste en deux mots pour vous présenter ce qu'est le SAF. Le SAF, en fait, à la base, on était dans les années 60, il y avait plusieurs chambres syndicales qui représentaient l'art funéraire. Elles se sont regroupées dans les années 60 sous le patronyme de la Chambre syndicale nationale de l'art funéraire, qui regroupait à la base principalement les fabricants de produits d'art funéraire, c'est-à-dire les cercueils, les monuments, les plaques, les bronzes, les fleurs artificielles. Et l'année dernière, nous avons changé de nom pour pouvoir faire adhérer à notre syndicat, parce qu'on est devenu le syndicat de l'art funéraire, toutes les sociétés de services, puisque de plus en plus, il y a des produits de services qui s'intéressent aux funéraires. Et donc, on est devenu le syndicat de l'art funéraire. Et donc, on a quatre, alors je vais très, très rapidement, je trouve que c'est l'étude qui vous intéresse le plus. Donc, on a quatre grands champs d'application dans notre charte.
La première, c'est étudier et faire des recherches. Donc là-dessus, on travaille beaucoup avec le CREDOC. Donc on a été partenaire des Assises du Deuil. On a contribué à l'étude qui était présentée sur les Français et le deuil. Donc pour la retrouver sur notre site, de toute façon à la fin, même la présentation sur les cimetières, elle est sur notre site et vous recevrez le lien où vous connectez et vous retrouverez toutes ces études. Tous les 4-5 ans, on fait aussi un baromètre sur les Français et les obsèques, voir comment les Français voilà, se positionnent par rapport aux obsèques. On a créé aussi, on a fait une étude carbone, un bilan carbone des obsèques. Et ça aussi, je vous incite à le voir parce qu'il y a plusieurs idées reçues qui ont été battues en brèche. Notamment, un rite funéraire, c'est 10 fois moins de carbone qu'un mariage. C'est l'équivalent en moyenne d'un tiers dans Paris-New York. Donc, tout ce qu'on entend sur le coût carbone des cimetières, enfin des obsèques, ça permet d'y voir beaucoup plus clair, et notamment l'élément qui impacte le plus les obsèques en point de vue carbone, c'est le déplacement des gens qui assistent aux obsèques. Et pour info, une inhumation, une crémation, c'est quasiment le même bilan carbone. Légèrement moins carboné pour les inhumations. Mais là, je vous laisse voir, c'est pas l'objet, je ne veux pas vous faire une deuxième présentation, mais peut-être la prochaine fois. Et aussi, on était partenaire aussi on a créé le prix de la recherche sur les rites funéraires. On a récompensé une thèse et un mémoire un mémoire de Master 2 sur des études sur les rites funéraires. Pareil, c'est sur notre site internet. Et si dans votre entourage, vous avez des étudiants qui cette année, soutiennent une thèse ou un mémoire, incitez-les à concourir pour l'année prochaine. Donc, on est là aussi pour communiquer et promouvoir. Donc, on fait beaucoup de relations de presse. On participe au Printemps des Arts Funéraires, forcément. Et puis, on organise, c'est nous qui sommes propriétaires, on a organisé le Salon funéraire Paris qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours. On a le plaisir d'accueillir le patrimoine rhône-alpin sur leur stand. Donc rassembler aussi, le salon est fait pour ça aussi. On est membre du CNOF et puis veiller et défendre, on défend les intérêts de nos adhérents, ce qui est logique pour un syndicat. Voilà, très rapidement sur le SAF. Après, on a un site internet si vous voulez plus d'informations ou si au moment des questions-réponses, je serai là. Donc, je suis là aussi pour vous présenter l'étude qu'on a sortie au mois de mai sur les Français et leur représentation des cimetières. L'objet de cette étude, c'était un peu de remettre le cimetière au milieu du village, même s'ils sont rarement au milieu du village, ils sont plutôt en périphérie, mais voir quelles étaient les représentations des Français sur les cimetières, au-delà de leur objet primaire, qui est justement d'accueillir malheureusement des corps. Alors, on va peut-être passer à la première à la slide suivante. Donc, et ça, c'est déjà une bonne chose, c'est que les Français ont majoritairement une image très positive des cimetières. Donc, on va le voir sur la slide suivante. 67%, c'est-à-dire 2 tiers, on est vraiment sur les 2 tiers, qui ont une bonne ou une très bonne image des cimetières. Et quand on fait le point sur ceux qui ont le plus d'impact, c'est les personnes qui sont les plus âgées, peut-être parce que c'est celles qui vont le plus souvent dans les cimetières, et des personnes qui s'occupent de l'entretien des monuments funéraires, donc qui vont. Et paradoxalement, enfin pas paradoxalement, au contraire, ceux qui ont une mauvaise image, en gros, c'est les moins de 35 ans qui, a priori, vont moins dans les cimetières, et ceux qui ne vont jamais dans les cimetières qui ont une mauvaise image. Donc, a priori, une fois qu'on entre dans un cimetière, on a plutôt une bonne image. On peut passer peut-être à la slide suivante. Et donc, on demande aux Français, qu'est-ce que c'est pour vous, enfin, à quoi sert un cimetière? Donc, sans surprise, il y a les 3 quarts des Français qui disent que c'est un endroit pour faire son deuil. Ça, c'est pas une surprise. En revanche, et ça va intéresser tout le monde, c'est que 72% des gens, presque les 3 quarts, disent que le cimetière est là aussi sur un côté patrimonial. Donc, ce qui fait que ça justifie tout à fait ce qu'est le Printemps des cimetières.
Et puis, alors c'est plus modeste, mais quand même 43% des Français pensent que le cimetière contribue au lien social. Alors là, on n'a pas fait le détail avec le Crédoc, mais on peut supposer que dans les petits villages, ça crée beaucoup plus de liens, ces personnes-là. C'est sûr qu'à Paris ou dans les grandes villes, c'est peut-être plus difficile de faire du lien social via le cimetière. Donc, slide suivante. Ah, ça arrive. Ah, elle veut pas passer. Oui, elle a comme ça des Un petit bug. soubresauts qui... Oui. Ah oui, alors je vois la question, l'échantillon, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire en ouverture. On a fait, c'est une étude qui a été faite sur 2000 personnes de plus de 18 ans au cours du mois de mars de cette année. Alors, il y a quand même des griefs sur les cimetières. Et le premier des griefs, et ça, je pense que tout le monde autour de la table est un peu au courant, c'est le fait du manque de place. Donc, on nous dit qu'il y a des problèmes fonciers pour créer des cimetières. Les Français le ressentent aussi, puisque manifestement, ils trouvent que c'est compliqué de pouvoir avoir une place en cimetière. Après, le deuxième grief, c'est des griefs sur les équipements, les bancs, les arrosoirs, enfin, tout le quotidien, et qui est important aussi, qui est peut-être mis un peu de côté. Et donc ça, c'est aussi noté par les Français. Et puis, il y a un tiers des Français qui trouvent que les cimetières sont généralement mal entretenus. Alors, il y a peut-être une importance du fait de la loi zéro phyto, où certaines personnes peuvent estimer que le cimetière n'est pas entretenu, alors que les phytos ne sont plus autorisés dans les cimetières. Donc, on va essayer de passer à la slide suivante. On espère qu'elle va passer. Ah. Ouais, les Français estiment aussi que ils trouvent que les cimetières ne sont pas très fréquentés. Il y a aussi l'aspect minéral, donc ça c'est vrai que ça revient et c'est la question qui est soulevée aussi sur la végétalisation des cimetières. Les Français pour eux, ils estiment que c'est un peu trop minéral. Et il y a quand même 25% des Français qui estiment que les cimetières sont laids. Bon, c'est peut-être ceux qui ne viennent pas dans les cimetières. Alors, est-ce que les cimetières ont un impact négatif sur l'immobilier, enfin sur le collectif? A priori, non. Il y a peut-être 30% des Français qui peuvent dire que les cimetières, la proximité d'un cimetière peut impacter le prix de l'immobilier. Et seulement 15% pensent que les cimetières prennent le pas sur d'autres équipements. Ça, c'est pas un souci. Donc, les cimetières ne viennent pas en concurrence avec les autres équipements des communes. Et donc là, on va se rapprocher du printemps des cimetières parce qu'on s'aperçoit qu'il y a la moitié des Français qui vont dans les cimetières qu'autre chose que pour faire son deuil, pour le travail de deuil et l'entretien du monument. Et donc, voilà. Donc, 50% des Français se sont rendus dans l'année en cours dans un cimetière autre chose pour autre chose que l'entretien de la tombe et pour le recueillement. Et quand on regarde, quand même, il y en a même un quart qui sont allés dans plus de 2 cimetières. Donc c'est quand même, alors c'est peut-être l'effet du printemps des cimetières, hein, je ne sais pas. Et juste, si on peut juste derrière, juste revenir, ouais. Et donc, on voit alors quand on voit les personnes que ça surreprésente, c'est pareil, c'est les personnes les plus âgées, c'est les personnes qui habitent à Paris ou dans les grandes villes, et qui ont aussi des professions plutôt CSP+. Donc, on peut supposer que c'est des gens qui sont un petit peu dans une démarche plus culturelle ou plus. Oui, donc on peut passer à la slide suivante. Donc, et ça aussi, c'est assez impressionnant. Il y aurait un tiers des Français qui ont déjà visité un cimetière à l'étranger.
Donc c'est assez phénoménal. Et pareil, on retrouve, c'est toujours les mêmes populations, c'est les personnes qui vont dans les cimetières, c'est les personnes plus âgées, qui sont plutôt CSP+. Et on a demandé à faire un petit travail au Crédoc. Ils ont estimé, parce qu'ils ont essayé de croiser avec toutes les études qu'ils font, parce qu'ils font énormément d'études, et ils arrivent à l'estimation qu'il y aurait entre 14 et 17 millions de Français qui auraient visité un cimetière à l'étranger. C'est assez impressionnant. Et puis après, c'est vrai que quand on regarde, quand on va un petit peu à l'étranger, quand on prend les guides, le Planète, le Rotard, souvent, il y a un cimetière à visiter. Quand on voit dans les incontournables, il y a souvent un cimetière à visiter. Donc, à la page suivante, je vais très vite. Après, si vous avez des questions, et puis de toute façon, vous retrouverez tout sur le. Et donc, les Français qui vont dans les cimetières autres que euh, pour toujours le travail de mémoire, donc c'est le côté patrimonial à 54%. Il y a le côté un tiers quand même qui y vont pour se balader. À 20%, alors ça je suis très content parce que c'est moi qui fais rajouter cette question parce que j'avais eu un écho avant. Il y a 20% des Français qui vont dans les cimetières pour remplir leur gourde. Et c'est une astuce qui est très connue des randonneurs. En fait, tous les randonneurs passent par les cimetières pour remplir leur gourde. Donc ça, j'en avais entendu parler, je ne savais pas si c'était une légende ou pas. Et ben l'étude l'a montré, oui, effectivement. Je vais très vite, hein, toujours. Alors, quelles sont les attentes sur les cimetières? Donc, on a proposé cinq items. Donc, il y a les trois quarts des Français qui ont répondu au moins oui à une de ces items. Donc, principalement, la restauration des tombes, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre. Bon, les espaces verts, bah, c'est assez logique. 30% quand même sur proposer des explications historiques. Voilà, donc ça conforte une fois de plus le printemps des cimetières. 21%, alors ça c'est une question sociétale, c'est pouvoir inhumer les animaux dans les cimetières, ce qui à ce jour n'est pas légal. Les animaux doivent être inhumés dans des cimetières dédiés. Donc ça, c'est une question qui est de plus en plus portée. Je pense que c'est un débat qui va monter donc sur la possibilité d'intégrer les animaux dans les cimetières humains. Et là, on n'est qu'au début de la réflexion. Je pense que c'est un sujet qui prendra un peu de temps à se mettre en place. On va passer à la slide suivante. Et après, on a interrogé sur les Français parce que justement, c'était en lien avec tous ces impacts carbone, de demander aux Français, est-ce que vous seriez prêts à limiter ou à interdire plusieurs choses dans les cimetières? Et, euh, et en fait, les Français, ils sont contre cette interdiction, hein, que ce soit sur les fleurs naturelles, il y a 76% qui sont contre l'interdiction. Euh, de ne pas faire de monuments, 68%, de ne pas poser de plaques de bronze ou de plaques, 68%, de ne pas réaliser de soins de thanatopraxie, 66%. Donc les Français sont contre ces interdictions. Voilà, et puis derrière, dernière slide, c'est un peu un récap de tout ce qu'on s'est dit. Mais voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait une question, alors je l'ai vu rapidement sur les animaux, mais je vois plus la question. Non. Donc je sais pas quelle était la question sur les animaux. J'ai vu ça dans le fil de la conversation, mais bon. Bah, écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. De toute façon, vous recevrez le lien pour vous retrouver l'étude sur le site du SAF. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions.
Je ne sais pas si des personnes veulent poser des questions ou alors on enchaîne sur la présentation de Monsieur Borde et puis on fera un temps en fin de présentation pour les questions-réponses, si ça vous va. Monsieur Borde, je vous laisse remettre votre micro. Oui, tout à fait. Alors, rebonjour en tout cas à toutes et à tous, mais merci Madame Bardin de voir et d'avoir la possibilité de pouvoir présenter l'entreprise aujourd'hui et surtout cimetièredefrance.fr. Moi je suis le directeur relations clients donc de la société Groupe Elabor. Groupe Elabor est une société indépendante et familiale créée par mon papa en 1989. C'est un bureau d'études à la base qui est plutôt technique puisque nous retrouvons les métiers plutôt de la topographie, de la cartographie, du système d'information géographique, de la détection de réseau, etc. Et puis dans les années 90, en tout cas tout début d'années 90, suite à une question d'une commune cliente déjà sur cette thématique réseau pour relever en fait tout simplement et refaire une cartographie du cimetière, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Le cimetière, que ça ne se résolvait pas effectivement à une simple cartographie en termes de gestion, enfin en tout cas pour les communes rurales. Qui ne sont pas forcément, enfin qui n'ont pas la chance d'avoir des services dédiés sur la thématique cimetière. Et c'est là que on a poussé en fait le concept au maximum depuis ces années 90. La première étape a été à l'intérieur de cette entreprise justement de consolider ce qu'on appelle la base scène, donc la partie ingénierie. Donc, c'est faire en sorte que une commune puisse gérer donc du coup ces cimetières avec un triptyque qui est connu aujourd'hui, bien évidemment, et qui est de toute façon indéniable à la bonne gestion d'un cimetière. Donc un beau plan topographique digne de ce nom, avec précision. Et on va voir, j'ai entendu Monsieur Coutelin, on dit, hein, c'est ça, je fais pas de bêtises, hein, euh, qui a évoqué des éléments sur lesquels je vais revenir peut-être dans le cours de ma présentation. Et puis suite à cela, une fois qu'on a fait effectivement ce beau plan, eh bien on vient le marquer avec une étude bien évidemment des concessionnaires, puis du registre des inhumés. Ce triptyque-là, effectivement, était déjà pour nous indéniable en termes enfin, en termes de gestion et pour une bonne gestion pour une commune au quotidien. Et puis ensuite de cela, on s'est très vite, bien évidemment, on pris avec des juristes spécialisés en droit public qui effectivement ont œuvré avec nous sur la partie des procédures de reprise physique pour justement pouvoir générer de la place, en tout cas intelligemment faire de la place dans nos cimetières en France. Et puis ensuite, on est parti également sur la partie travaux, où on a fait le relevage physique et on enchaîne bien évidemment avec le relevage physique des sépultures, avec l'exhumation et la réinhumation bien évidemment des restes post-mortem dans nos ossuaires. Suite à cela, effectivement, on s'est dit que le logiciel de gestion de cimetière était un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qui nous manquait. Donc, on a également développé avec nos développeurs ici en interne une solution une solution de gestion, pardon, informatique des cimetières pour les communes au quotidien. Ça, c'est une solution technique qui est donc prise par les communes. Et puis, on a développé en partenariat avec l'État à l'époque une plateforme publique ce coup-ci qui s'appelle Cimetière de France. Que je peux éventuellement bien sûr vous montrer. Madame Bardin, si je peux prendre la main, je peux prendre la main, il n'y a pas de souci pour montrer la plateforme. Et donc cette plateforme, effectivement, elle est dédiée, et vous allez voir, aux administrés et aux communes. Alors les communes, vous allez me dire, mais pourquoi? Puisque ils ont leur logiciel de gestion de cimetière. Eh bien parce que justement, on a trouvé intéressant de communiquer au plus large et surtout pour les administrés, c'est-à-dire de retrouver les informations et tous les événements qui étaient en train de se passer sur le cimetière de la commune et de communiquer cela via cimetièredefrance.fr pour que tous les administrés puissent en prendre connaissance. Donc quand je parle des différentes strates, c'est les procédures par exemple. Si vous menez effectivement une procédure et que vous mettez en place une procédure de reprise, eh bien il y a
il y a toute une thématique à mettre en place et celle-ci, on peut la retrouver justement sur cimetièredefrance.fr. Et comme ça, les personnes qui n'ont pas forcément vu la petite plaquette, comme vous avez peut-être pu déjà tous le constater sur des cimetières, qui rappellent qu'il y a peut-être un défaut éventuellement administratif et ou physique, puisqu'on parle aussi bien évidemment d'état d'abandon. Eh bien, les administrés peuvent être interpellés par cela et se présenter en commune pour pouvoir régulariser une situation, comme je l'ai dit, qui peut être ou administrative ou physique. Et donc voilà un petit peu, nous, ce que l'on fait maintenant depuis alors 36 ans pour la globalité, mais un peu moins sur la partie cimetière, en tout cas plus de 30 ans, ça c'est sûr. Et donc vous l'avez compris, donc on accompagne sur l'ensemble du territoire national et les dom-toms, donc les collectivités, à mieux gérer effectivement leur cimetière. Et donc là, je peux l'expliquer, hop, si je prends la main, ce sera plus simple d'ailleurs à partager mon écran. Voici, normalement ça devrait être bon pour vous. C'est bon, vous voyez bien l'écran, Madame Bardin, oui, c'est bon? Oui, tout à fait. Ok. Parfait. Et donc, le cimetière, voici la plateforme Cimetière de France. Et donc, sur cette plateforme, on va pouvoir donc du coup effectuer des recherches par cimetière ou par défunt. Si je fais une recherche par cimetière et que je vais dans celui où on est aujourd'hui, c'est-à-dire nous, la maison mère est basée à Messigny-Ventoux, une petite commune de 2000 habitants au nord de Dijon. Donc je tape, vous avez vu le nom de la commune. Ici, on va retrouver la fiche cimetière. Sur cette fiche cimetière, vous allez retrouver déjà quelques informations intéressantes puisqu'on y répertorie effectivement le nombre de sépultures, les défunts à l'intérieur de celui-ci, quelques photos également qui ont été faites. Alors dans le cadre des procédures, par exemple, hein, on peut retrouver ces éléments. Et puis, différentes thématiques ici, la présentation, les horaires, la localisation du cimetière, d'accord, qui est ici géolocalisé, Euh, les contacts, les galeries, les documents, et c'est là où on peut retrouver éventuellement quelques documents liés à ce cimetière au sein d'environnement, et puis les procédures, comme je l'ai dit ici. Et ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est de pousser un peu plus. Alors là, c'est aussi, il a aussi ce but, c'est de pouvoir rechercher un défunt à l'intérieur de ce cimetière de Messigny. Maintenant que nous sommes géolocalisés à Messigny avant tout. Et quand je tape donc du coup les premiers, je tape les premières lettres du défunt que je recherche. Vous allez pouvoir le retrouver ici, avec bien évidemment une date de naissance, une date de décès. Et ici, quand vous cliquez sur Consulter, vous pouvez consulter la fiche du défunt, la fiche emplacement ou la fiche cimetière. La fiche cimetière, on vient de la voir. Si je clique sur la fiche du défunt, effectivement, on va retrouver un certain nombre d'informations concernant ce défunt. Et également son emplacement, ce coup-ci, comme vous pouvez le constater ici en violet, avec son numéro, bien évidemment, l'emplacement exact de la sépulture sur le cimetière de Messigny. Ça, c'est bien évidemment intéressant pour plein d'éléments, puisque ceux qui habitent la commune de Messigny, en général, vous allez me dire, ils savent où se trouve la sépulture de leurs défunts, mais c'est pas toujours le cas. On peut avoir aujourd'hui, par exemple, moi, habiter à Dijon et avoir des grands-parents, de la famille, que je me mets à rechercher aujourd'hui parce que j'en ai l'envie et puis parce que je m'étais jamais posé la question. Et donc, je vais aller récupérer ces informations à distance assez facilement, si ce n'est une seule chose. Et là, je sais que pour certains, si vous voulez tester et faire le test après mon intervention, il faut bien évidemment que les communes aient travaillé avec nous pour pouvoir faire ce travail, bien évidemment, de géolocalisation et de montée en charge de la donnée à l'intérieur. Parce que vous pensez bien que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le nombre, pardon, de sépultures et le nombre de défunts, il ne se fait pas comme ça, c'est toute une action terrain que l'on mène, nous, par, comme je l'ai dit tout à l'heure, le relevé topographique, les études des concessionnaires et le registre des inhumés, cette fameuse basse scène que l'on fait au démarrage. Donc voilà un petit peu le but de cette plateforme. Alors principalement, hein, d'accord, après on va pouvoir évoluer sur un certain nombre de choses à l'intérieur de celle-ci, mais là principalement, voilà aujourd'hui son but. Son but est vraiment de communiquer, de rechercher et de faire en sorte aujourd'hui que on retrouve un maximum d'informations sur nos défunts et ancêtres dans le cadre d'une généalogie. On est
d'ailleurs beaucoup contactés par cette partie. Et sur cette partie, puisque forcément, quand on fait un travail de généalogie, on essaie de rechercher des défunts et on remonte un petit peu dans le temps. Et donc là, on a la possibilité avec nous de récupérer quand même quelques informations très intéressantes. Et pour rebondir finalement sur ce que disait tout à l'heure Luc, d'avoir effectivement cette sensation, en tout cas sur le national, et ça je peux vous le confirmer, puisqu'on a quand même 15 experts sur tout le territoire national qui œuvrent au quotidien auprès des communes, principalement du monde rural. Et il est vrai que nous avons des cimetières aujourd'hui qui sont dans une réelle problématique de manque de place, qui arrivent à saturation, où les intertombes ne sont pas forcément respectées, puisque bah, à l'époque, voilà, ça, c'était peut-être pas aussi cadré au niveau de la réglementation. En tout cas, elle existait, mais elle était peut-être pas aussi évoluée et aussi suivie. Il se faisait des choses aussi beaucoup dans la gratuité. Je vais peut-être juste arrêter le partage, parce que c'est vrai que vous êtes dessus, c'est pas bien grave. Je vous avais voilà, le cimetière, le cimetière de France qui tourne en fond. Et donc, par rapport à cela, mais effectivement, tout le travail que l'on met en œuvre, pour répondre à l'intervention qui vient juste de me précéder, eh bien nous, justement, on est là pour faire en sorte de redonner aujourd'hui de la clarté dans ces cimetières actuels, avant même de passer, comme j'ai pu l'entendre peut-être, mais c'est une vraie action aussi, hein, c'est pas une erreur du tout, au contraire, hein, de passer sur une création de cimetière. Nous, ce que l'on fait et ce que l'on pousse à faire nos communes aujourd'hui clientes, c'est déjà de se poser la question de l'existant. Puisque quoi qu'il arrive, les gens comme vous et nous, là, qui se présentons au quotidien, pas au quotidien, mais en tout cas souvent au cours d'une année sur nos cimetières où résident effectivement nos défunts, eh bien, c'est de constater de toute façon systématiquement des tombes qui sont en mauvais état. Oui, évidemment, des intertombes qui ne sont pas respectées et ce manque de place ou ce manque d'équipement. Alors nous, le manque d'équipement, on essaie de pouvoir juste les accompagner à ce sujet parce que on a quelques connaissances quand même, mais ce qui nous intéresse fortement, vous l'avez compris, c'est redonner de la visibilité, de la lisibilité et de faire en sorte que les cimetières reviennent un lieu de vie. Et ça, c'était important pour nous. Et donc pour ça, il fallait qu'on puisse rendre l'accès beaucoup plus facile également. Donc on travaille, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation, on a un dernier bloc qui existe aujourd'hui, qui est donc la création effectivement de cimetières, mais surtout d'espaces cinéraires. Donc nous faisons avec une équipe dédiée ici à la Maison Mère à Dijon de la création complète. Donc on est capable de passer sur une création complète ou une translation. Et après, bien évidemment, ces études autour de l'espace cinéraire, qui est aussi très intéressant, puisque 30 à 40% d'incinérations sont constatées en plus sur ces dernières années, en tout cas sur ces 5 dernières années. Et donc forcément, peut-être vous l'avez remarqué aussi de vos côtés, une augmentation de ces columbariums, de ces mini-caveaux que vous pouvez constater sur les cimetières qui arrivent. Et donc ça, et du jardin du souvenir bien évidemment, et donc ça c'est important aussi qu'on puisse en faire quelque chose de propre, de clair. Et encore une fois, pour pouvoir mettre ces équipements en place, il nous faut encore une fois générer de toute façon de la place. Donc finalement, on revient systématiquement au même constat que Luc a fait juste avant moi. C'est quand même 60%, je crois, je l'avais noté, 58% des Français qui se plaignent de ce manque de place. Donc là, finalement, on constate qu'on est vraiment dans le vrai quand on intervient à ce niveau-là avec nos équipes. Après, je sais pas, je fais pas attention au chat. Peut-être y a-t-il des questions sur le sujet. Madame Bardin, j'ai pas fait attention, hein. Alors oui, il y a Madame Laporte qui demande si c'est payant pour faire ses recherches. Non, non, du tout. C'est une plateforme gratuite auquel vous pouvez tous et toutes accéder à partir de maintenant, bien évidemment. Et encore une fois, j'attire votre attention sur. On pourrait retrouver des informations, comme vous l'avez vu sur mon exemple de Messigny, puisque c'est une commune qui a pu travailler avec nous sur le sujet. Et Madame Grousson aussi nous fait plutôt une remarque en disant que certains cimetières étaient répertoriés sur votre site il y a quelques années, mais ils ne le sont plus aujourd'hui et demande pourquoi.
Alors, des cimetières, effectivement, il y a une mise à jour qui est en train d'être faite puisque nous sommes passés sur la V3 et merci de cette information puisque peut-être il y a eu des petits loupés dans la montée en charge de la donnée sur cette nouvelle version qui est arrivée en septembre. Donc ça, je note et je regarderai quel cimetière et si jamais il y a des noms éventuellement de cimetières, je suis preneur pour ces informations, effectivement. Pour vous les faire remonter. Très bien. Exactement. Merci, messieurs Coutelin et Borde, pour vos interventions. Donc, on va prendre un petit temps de questions-réponses et d'échanges, si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez remettre vos vignettes, demander la parole, réouvrir vos micros. On serait ravis de pouvoir poursuivre en échangeant un petit peu. Madame Jeanne Buisson, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors, donc, est-ce que vous m'entendez là, Oui, 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 on à ce vous stade? entend. Merci. Donc, je ferai faire deux remarques sur ces interventions toujours très intéressantes. La première, l'intérêt pour les cimetières sous un angle patrimonial. Moi, je remarque, en visite guidée, je suis la guide, pour ceux qui ne connaissent pas, des deux cimetières du Urbaine, également à Lyon, du cimetière ancien de la Guillotière et cimetière ancien de la Croix-Rousse. Alors, cet intérêt pour pour les cimetières sous le patrimonial, en particulier chez les CSP+, je le remarque surtout quand mes visites sont payantes. Ensuite, sur le point de l'inhumation des animaux dans les cimetières pour les humains, ben oui, c'est une demande qui correspond à ce que souhaitent les gens. Moi, beaucoup de personnes m'ont dit en visite guidée, moi, être enterré avec ma famille, je m'en fiche. Par contre, je veux partager ma tombe avec mon chien, avec mon chat. Je l'entends bien, je le comprends tout à fait. Lorsque j'avais fait une formation à laquelle vous m'aviez invité, Patrimoine alpin, sur la législation funéraire, la question était soulevée. Donc, c'est pas simple. Parce que moi, les éléments qu'on m'a donnés, c'est ça. D'abord, par destination, le cimetière est destiné à l'inhumation des humains. Il est entré de murs, entre autres, pour pas que les chiens viennent vagabonder. Même dans les cimetières pour chiens, c'est écrit interdit aux animaux, même tenus en laisse. Ensuite, il y a aussi autre chose, c'est que maintenant, pour le législateur, un animal domestique n'est plus un objet, un meuble. C'est un être doué de sensibilité. Autrefois, vous pouviez glisser dans le cercueil d'un défunt une petite boîte avec à l'intérieur le corps de son animal domestique. C'est un objet. On peut placer un objet dans un cimetière. Or, aujourd'hui, si l'animal est un être doué de sensibilité, en théorie, on ne peut plus. Et si la termination continue après la mort, un corps d'un être doué de sensibilité, on ne peut plus le mettre dans un cercueil. Donc là, toutefois, c'est un débat qu'il faut voir. C'est intéressant et ça intéresse les gens. Il y a eu un cimetière à Cadeaujac dans la Gironde, où il y aurait eu l'inhumation que la préfecture savait de défunts crématisés, de corps crématisés, avec leurs animaux crématisés dans la même sépulture. Mais moi, je n'ai pu vérifier, j'aurais écrit, mon répondu. Toujours est-il, il faut y réfléchir. C'est la demande des gens. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Nous avons dans le chat une question d'Anne-Carole qui remercie pour cette présentation. Et pouvez-vous, je pense que ça s'adresse à vous, Monsieur Borde, pouvez-vous nous dire quelle proportion de sépulture est couverte par votre instrument de recherche?
Alors je l'ai vu, c'est une bonne question auquel je ne saurais répondre à l'instant T, parce que là on parle de sépulture et non de cimetière. Nous aujourd'hui, de tête, on a audité depuis plus de 30 ans plus de 12 000 cimetières en France. Donc il faut juste que je puisse faire, à mon avis, pour être un peu plus exhaustif en ma réponse, si vous me permettez, aller faire une recherche un peu plus précise sur la plateforme, en tout cas une extraction avec mes développeurs. Voilà, que je puisse répondre plus que ce que je viens de dire, parce que les 12 000 cimetières audités et les 5 000 communes clientes vous donnent pas cette réponse malheureusement. Merci tout de même pour cette Je précision. note, ouais, tout à fait, merci beaucoup, je note. N'hésitez pas à réouvrir vos micros pour poser des questions. A priori, ça n'en appelle pas beaucoup. Tout était très clair. On a été plutôt clair alors, d'accord? Non, moi je voulais juste rebondir sur le point que vous avez abordé, Monsieur Coutelin, sur le fait que des personnes viennent dans les cimetières pour boire, enfin, en tout cas pour remplir leur gourde. Effectivement, vous avez été bien inspiré. Moi-même, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques et je peux vous dire que le nombre de marcheurs qui se ruent sur les cimetières pour trouver de l'eau, je confirme. Effectivement, ils sont très recherchés dès qu'il fait un peu chaud. Il faudra faire un cimetière de Compostelle, enfin, un chemin de Compostelle des cimetières pour remplir sa gourde. En fait, il faut faire un itinéraire bis. Dans le chat, on met idem pour les cyclistes. Il y a pas, ce n'est pas l'apanage que Mhm. des randonneurs. Bien écoutez, si personne d'autre n'a de questions, Catherine, est-ce que vous voulez conclure? Alors, par contre, remettez ouais, le micro. Donc, je vous remercie de vos interventions qui sont très pertinentes et très intéressantes. Moi-même, j'apprends beaucoup de choses et je trouve que j'aime apprendre des choses tous les jours, donc ça me convient très très bien. Je trouve que bon, les questions ouais, aussi étaient intéressantes. Moi, quand vous parliez de 12 000 cimetières référencés sur 36 000 communes, c'est-à-dire on peut estimer que vous couvrez un tiers des cimetières français. Alors non, justement, c'est là où je me permettais d'être un peu le plus précis, puisque les estimations des 12 000 audités ne sont pas forcément que des montées en charge sur la plateforme Cimetière de France. Comme vous avez pu le constater, on est sur différentes strates. On peut avoir aujourd'hui des communes qui vont travailler avec nous que sur cette partie ingénierie, par exemple, vous savez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment cette partie simplement de reprendre la main au moins en termes de gestion, qui n'ont pas forcément été sur une solution informatique et ni sur Cimetière de France. Donc, c'est là où il faut que j'arrive après à sortir dans cette analyse celles qui véritablement sont connectées. Mais les 5 000 communes qui ont été clientes, en tout cas, sont passées par le logiciel. Donc, on pourrait plus se recentrer sur cette donnée-là. D'accord, très bien. Non, Mm. mais moi je fais pas mal de généalogie, c'est vrai que je vais assez souvent Mm. dans les cimetières pour ça. Et c'est vrai que c'est un outil, c'est certainement très intéressant pour tous ceux qui se penchent là-dessus. Bon, Mm. c'est pas désagréable d'aller voir directement dans les cimetières, je ne vous cache pas, plutôt que d'être devant son écran. Mais quand les cimetières sont loin de notre port d'attache, c'est vrai que c'est un plus. Oui. Voilà. Donc, bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé, de vos engagements auprès de Patrimoine Oralpin, parce que voilà, vous êtes engagé en tant que partenaire auprès de Patrimoine Oralpin. Et sachez que nous sommes très sensibles à votre engagement. Et puis voilà, vous dire que on aura certainement d'autres occasions de se rencontrer. Et puis je laisse et je remercie tous ceux qui ont participé aussi. Et je laisse la parole de fin à Céline.
Merci Catherine. Et dans le chat, une toute dernière Ouais, question. j'allais dire, oui. Monsieur Borde, vous avez vu, on vous laisse Ah, répondre. alors justement, c'est très bien parce que ça me donne aussi ma conclusion à moi, parce que j'ai été un peu rapide. Vous comprenez bien que toute l'expertise que l'on a et que l'on met en place, je n'ai dit que 10% de ce que l'on peut faire, ou en tout cas de notre volonté. Celle qui nous anime, c'est celle qui est liée à cette question. Bien évidemment qu'on souhaiterait que ça prenne beaucoup plus d'ampleur parce qu'on pense que c'est une vraie nécessité aujourd'hui pour notre patrimoine français de devoir aller sur ces sujets. Ce qu'il faut à minima, si ce n'est pas travailler avec nous sur cette partie ingénierie pour répondre un peu plus à cette question, c'est au moins qu'il y ait ce travail qui est fait avec ou sans nous, mais qu'on puisse remonter en charge cette donnée au sein de cimetièredefrance.fr. Et là, pour ce faire, eh bien, nous, ce qu'on a mis en œuvre, c'est également de travailler avec les associations des maires pour répondre à cette question, pour essayer justement de sensibiliser sur la thématique funéraire, bien évidemment, mais aussi police du maire, puisque c'est une responsabilité quand même du maire de devoir respecter ce domaine public, puisque c'est son domaine, ça lui appartient, et c'est lui qui en est le responsable. Donc, il y a aussi pas mal de choses à voir avec eux. Donc, on les sensibilise. Voilà, on fait ce qu'on peut pour sensibiliser au maximum les collectivités. C'est vrai que 15 experts pour 36 000 communes, bah, c'est très peu, entre guillemets, puisque ça nous laisse quand même un sacré travail à faire encore, je le conçois. Mais si, grâce justement au patrimoine oral peint aujourd'hui, avec l'impulsion du Printemps des cimetières et de tous, finalement, qui étaient présents aujourd'hui, on va pouvoir essayer de prendre un petit peu plus d'épaisseur sur ce territoire national. Voilà, c'est tout ce qu'on peut apporter comme réflexion, puisque le reste derrière, il faut que les communes aussi aient une prise de conscience. Je sais que pour certaines, elles ne l'ont pas souvent, parce que elles ne pensent pas que justement qu'il y ait de problèmes particuliers sur son cimetière ou ses cimetières, alors que quand on gratte un petit peu, bah, effectivement, je pense qu'il y a des réflexions qui peuvent se poser. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'accompagnement et de sensibilisation que nous, on s'attelle à faire au quotidien sur le territoire. Il y a une question encore, enfin une main levée, je crois. Oui, merci. Il fallait conclure pour qu'il y ait des nouvelles questions, mais Mhm. bien entendu, Morgane Magnier, allez-y, on vous laisse la parole. Oui, bonjour. En fait, je voulais rebondir parce que, alors moi, je suis concernée par les cimetières à plusieurs titres. D'une, parce que je suis passionnée de patrimoine. Je fais partie de ces gens qui visitent les cimetières pour le patrimoine architectural. De deux, je suis formatrice en droit funéraire. Donc, j'ai une certaine sensibilité sur cette question. Et j'interviens notamment pour une association de maires, en l'occurrence l'Association des maires de Haute-Savoie. D'accord. Et donc effectivement, nous organisons très régulièrement, plusieurs fois par an, des formations sur la gestion des cimetières. Le patrimoine, la problématique en Haute-Savoie étant que nous sommes un département hyper urbanisé, avec des grandes montagnes et donc peu de possibilités d'extension de cimetières. Donc la problématique de reprise est Mm. cruciale. Donc effectivement, c'est une question qui revient beaucoup, c'est un vrai sujet. Alors, moi, il y a des questions juridiques alors que je n'avais pas au départ posées, mais je reprendrai peut-être plutôt contact avec vous pour le groupe élabore des questions Mhm. par rapport aux remontées des noms et par rapport aux règles de communicabilité qui ont été Mhm. posées par la CADA sur la communication des infos qu'on peut retrouver dans les actes de concession. Ça Mhm. m'interroge, en fait, la communication des noms. Je sais pas comment vous gérez ça. Et de deux, on a des cimetières. Alors là, c'est plutôt pour l'anecdote qui en fait ont des sépultures comme le cimetière d'Ivoire par exemple, qui sont tellement vieilles mais si jolies qu'elles ne sont pas reprises. Parce que ça fait en fait ça on arrive à des cimetières un peu british, vous voyez, très fleuris, avec des Mm. hortensias et ça fait aussi partie du charme. Donc c'est un juste milieu à trouver dans cette politique de gestion des Ouais, cimetières. c'est très intéressant. Effectivement, je vous remercie puisque on travaille également, et c'est pour ça que je vous dis que j'avais donné très peu d'informations, mais avec plaisir de pouvoir échanger avec vous, peut-être en off, ou en tout cas peut-être, alors en tout cas pour la première question de sûr,
avec notre équipe de juristes qui sauront répondre à la perfection à ces sujets. En tout cas, quand je dis ça, c'est quand je parle de juridique, j'ai appris auprès d'elle. Parce que je ne suis pas juriste de métier, bien évidemment, mais on apprend en tout cas à l'être. Mais dès qu'il faut donner des réponses, chez les juristes en général, il n'y a pas de gris, c'est ou blanc ou noir. Donc je vous répondrai effectivement très clairement à celle-ci. Et pour la deuxième, bien évidemment que c'est très intéressant de pouvoir constater au niveau des sépultures que justement la réflexion que l'on a nous, en tout cas c'est notre point de vue à Groupe Élabore, quand on parle, parce que ça peut effrayer, vous avez raison et je vous remercie d'avoir posé cette question, quand on parle de procédure de relevage, eh ben dans procédure de relevage physique, il y a relevage physique. Sauf que elle s'appelle comme ça puisque le législateur, et là vous êtes effectivement bien placé et vous le connaissez aussi bien que moi, je pense, que le législateur effectivement l'a sorti comme ça, c'est la PDR hein, qui est la plus grosse opération sur un cimetière et qui fait donc 1 an, 8 mois et 21 jours de procédure. Et cette procédure, nous, la façon dont on la voit par contre à Groupe Élabore, c'est de dire à la commune, euh, vous sélectionnez aujourd'hui des sépultures qui sont peut-être à caractère donc non entretenues ou en tout cas potentiellement dangereuses. Une fois que celles-ci sont donc du coup listées dans une procédure, vous allez mener la procédure. On fait appel aux familles, nous on se déplace 4 fois, on fait le début de la procédure avec la commune sur place. On fait les 2 rendez-vous, ce qu'on appelle les 2 rendez-vous famille, c'est-à-dire que on vient auprès des élus rencontrer les familles pour expliquer aujourd'hui la procédure et la finalité aujourd'hui et ce que l'on veut en faire de cette procédure. Et donc là, 2 questions se posent lors de ces rendez-vous. C'est déjà qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est-à-dire que là, nous avons un problème. En général, elles sont très liées, hein, vous le savez, par une notion de perpétuel. Et donc là, par définition, il n'y a pas d'échéance en soi. Par contre, on aurait un problème effectivement physique. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec cette sépulture? Soit les gens effectivement décident de l'abandonner et donc de la laisser à la collectivité, soit effectivement ils décident de la préserver et donc d'un commun accord avec la commune se donne un délai pour pouvoir la remettre en état. Et donc, si ce n'est pas le cas, et vous allez comprendre pourquoi je fais cette explication, quand elle arriverait à terme, effectivement, et que les gens, quand on les a trouvés, hein, d'ailleurs, hein, parce que vous pensez bien qu'on ne prend pas contact avec l'ensemble des familles, malheureusement, puisqu'il y en a qui sont très vieilles et nous ne retrouvons pas forcément la famille. Mais si c'est effectivement le cas et que la famille a décidé effectivement de la laisser, si c'est une sépulture qui a un vrai intérêt, comme vous l'avez dit, pour le patrimoine, ou en tout cas visuellement c'est une belle sépulture, je ne sais pas, un arbre de vie par exemple, ou quelque chose qui a été travaillé à l'époque qui est très très joli, et bien effectivement nous, ce que l'on conseille à la commune, c'est de regarder comment la préserver. Et là, il faut que ça aille jusqu'au bout de toute façon de la procédure, parce que tant que la procédure n'est pas arrivée à son terme, la sépulture n'appartient pas à la commune, on est d'accord, hein. La commune est propriétaire de l'espace public. Par contre, les locataires, entre guillemets, permettez-moi l'expression, c'est comme ça que je le dis, pour l'instant, ils le sont toujours. C'est-à-dire que c'est eux qui étaient ou dans le côté perpétuel, ou si on parle d'une sépulture avec un acte de concession, en tout cas, hein, si elle n'est pas arrivée à terme, elle n'appartient pas à la collectivité. Une fois que la procédure est terminée, la collectivité peut tout à fait décider, et en général 2 choses, ou effectivement elle reprend bien la sépulture, elle garde le monument et elle s'arrange pour le remettre dans un endroit dédié, c'est-à-dire pour donner effectivement un peu plus de charme au cimetière, hein, si je peux le dire comme ça, ou à minima préserver ce monument. Parce que vous allez comprendre aussi, par cette même occasion, que on en profite également avec eux pour faire un travail sur nos morts pour la France. Ça, on l'a pas évoqué depuis le début. Je l'ai évoqué avec Madame Bardin et Madame Terry à de nombreuses reprises. On est en partenariat, nous, depuis des années avec le Souvenir français. Nous travaillons aujourd'hui activement également à préserver nos morts pour la France. Et ça, c'est important aussi qu'on prenne soin de ces sépultures ou de faire en sorte que, comme je l'ai dit, quand la commune, et ça, c'est le cas, c'est-à-dire une procédure peut tout à fait être entamée pour un mort pour la France. Je ne parle pas du Souvenir français, forcément, hein, parce que vous avez vu qu'il y a des morts pour la France qui peuvent être mêlés dans une sépulture familiale.
Et donc là aussi, la commune, et nous on les incite à ça, à ne pas retirer la sépulture, d'accord? Donc là, vous pouvez tout à fait la reprendre, faire en sorte de l'entretenir et de la rénover, de la restaurer, d'accord? Pour qu'elle soit effectivement maintenue et que on ait cette notion de préserver nos morts pour la France, d'accord? Donc il y a vraiment, faut faire attention à ça, et c'est vrai, je vous l'accorde, ne pas se tromper sur le fait de ces procédures. Nous, en tout cas, sachez-le, on œuvre pour que on puisse non pas forcément tout le temps reprendre, même si des fois, on l'a entendu tout à l'heure, il y a un vrai manque de place, donc il y a un moment, il va falloir quand même prendre des décisions. Mais celles-ci peuvent pas être faites sans réfléchir à tout ce que je viens d'évoquer au préalable. Alors, je ne sais pas si j'étais à peu près clair, mais en tout cas, voilà notre état d'esprit par rapport à cette reprise, qui n'est pas de démunir des sépultures qui, voilà, qui ont des années et des années et qui sont importantes aux yeux des administrés sur le local. Très bien, merci beaucoup. Marie-Dominique Laporte demande si vous avez des difficultés avec les grandes villes, exemple Lyon. Alors oui, évidemment, j'ai cité beaucoup de communes rurales. On travaille beaucoup sur le rural, de par, j'ai dit, le manque de services et d'équipes, puisque sur la ruralité, il est souvent le cas que c'est la secrétaire qui mène ça à bout de bras avec un ou deux élus, voire madame ou monsieur le maire en tout cas, sur des villes comme Lyon, des métropoles, hein, donc, hein, des métropoles comme Lyon, comme Dijon, comme Poitiers, où on a pu effectivement œuvrer. C'est vrai que là, on a plutôt un apport réglementaire où on vient consolider avec déjà des juristes qui sont potentiellement en place sur ces services dédiés, d'accord? Et après, on travaille en général surtout plutôt sur la géolocalisation, parce que là, nous sommes confrontés à des cimetières où il y a beaucoup, beaucoup de sépultures. Et là, je vais en citer une avec qui on est en ce moment en cours, Courbevoie, sur la région parisienne. 12 000 sépultures, le cimetière de Courbevoie. Et donc là, la nécessité, puisqu'ils sont quasiment 6 personnes à travailler en permanence sur le sujet, donc dont des juristes. Donc là, on n'a pas vraiment d'apport, si ce n'est en tout cas des fois conforter un petit peu nos idées par rapport à ce que je viens d'évoquer, par exemple, hein, sur les morts pour la France. Mais là où on œuvre auprès d'eux, c'est surtout sur les bornes, puisque la plateforme Cimetière de France que l'on vient de voir, on peut tout à fait la transposer dans une borne qui permet à l'arrivée sur le cimetière. Pensez bien que 12 000 sépultures, il y a un petit peu, pour ceux qui, j'ai entendu tout à l'heure, sur le sondage, aimaient aller se balader dans les cimetières. Là, c'est une belle balade. Donc là, on les équipe avec des bornes pour pouvoir retrouver donc la sépulture et ça vient vous tracer comme un GPS le point jusqu'à la sépulture familiale. Très bien, merci beaucoup pour Merci pour pour vos tous questions. ces éléments et ces précisions. Écoutez, je crois qu'au niveau du Euh, chat, on n'a plus de ouais. questions que des remarques. Oui, c'est ça, c'est des remarques, oui, effectivement, tout à l'heure, mais comme je le dis moi, je le dis avec un peu plus de légèreté. Quand je parle tout à l'heure de locataire, c'est pour faire comprendre effectivement cette notion de se dire que la concession en elle-même, bien évidemment, je l'ai vu et c'est écrit, on parle de concessionnaire et d'ayant droit, hein, vous l'avez compris, c'est une évidence. De toute façon, on fait référence à trois types hein, aujourd'hui sur notre cimetière, si je peux me permettre, et n'hésitez pas à me couper. Parce que j'adore en parler, j'en parlerai pendant des heures, hein, mais je sais qu'on n'a pas toute l'après-midi. Euh, Mais pour les concessionnaires, effectivement, les types de concessions, on retrouve les perpétuels, on retrouve toutes les concessions, bien évidemment, qui sont de 15 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, on en voit encore quelques-unes. Mais nous, on incite à plus œuvrer en ce sens, les perpétuels aussi, même si c'est pas dit par la législation, en tout cas, que c'est interdit, hein, c'est pas ce que je dis juste que nous, on se dit qu'en termes de gestion, c'est compliqué, et de plus en plus de communes, d'ailleurs, on le voit, à notre contact, ou en tout cas avec une prise de conscience, se dit que 15 ans ou 30 ans, c'est très bien, puisque de toute façon, dans 30 ans, on va se reposer les mêmes questions de rechercher la famille. Et tout le travail qu'ils font ici, ils trouvent que c'est plutôt intéressant de partir sur des petites durées. Donc, il y a beaucoup de communes qui proposent effectivement ce type de durée. Et puis ensuite, la troisième et dernière catégorie, ce sont les terrains communs. Et effectivement, sur ces trois terrains, sur ces trois actes, sur ces trois, pardon, je vais y arriver, ces trois éléments-là,
Oui, de ce que j'ai vu dans le chat, quand on a une concession, donc il y a un acte de concession qui en réfère. Celui-ci est la vraie carte d'identité de cet emplacement qui vient, je vous l'accorde, effectivement, repositionner le ou les concessionnaires. Et ensuite, le type de sépulture derrière, si c'est une sépulture qui est familiale, privative, etc. Donc oui, bien évidemment. Tout à l'heure, avec ces ayants droit. Et tout à l'heure, quand je parlais de location, je parlais plus surtout de l'état d'esprit qu'on avait nous, d'accord? De faire comprendre aux collectivités que puisqu'il y en a qui ne comprennent pas forcément non plus les enjeux. Et c'est normal parce que peut-être ils ne sont pas attirés par cela ou ils se sont pas mis encore sur ce sujet. Mais on veut faire comprendre aux élus qu'il y a une vraie importance à répondre de ses responsabilités, d'accord? Donc une sépulture en mauvais état qui tomberait sur la sépulture d'à côté, effectivement, la personne qui va être engagée sur le sujet en premier lieu, ça va être surtout le maire, d'accord? Et c'est ça qu'on essaie en fait de leur faire comprendre, c'est qu'ils peuvent pas toucher aux sépultures d'eux-mêmes sans donc du coup aller voir le concessionnaire ou les ayants droit pour leur dire, là, il faut le faire quelque chose, donc d'où la procédure, mais en contrepartie, il ne peut pas se dédouaner non plus de cet aspect qu'il y a sur son cimetière de sépulture en état d'abandon, puisqu'il en est les responsable, puisqu'on est sur le domaine public, d'accord? Donc c'est comme ça que j'avais plutôt imaginé la chose tout à l'heure sur cet aspect. Le reste, les procédures sont là justement pour revenir dans le bon sens, d'accord? Donc on parle bien effectivement de concessionnaires et d'ayants droit. Et quand c'est pas ça, on parle de terrain commun. Et le terrain commun aujourd'hui, et celui-là, il est plus compliqué, mais je vais arrêter parce que sinon, je vous dis, vous êtes avec moi jusqu'à 17h. Donc j'arrête. Mais s'il y a des questions, je suis preneur pour échanger après coup, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur Borde. Bon, bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à dire que vous pouvez retrouver en replay ces différentes interventions. Elles seront mises prochainement en ligne sur le site de Patrimoine Oralpin. Donc, si vous voulez transmettre cette présentation à des personnes qui n'ont pas pu être présentes, voilà, n'hésitez pas. Ce sera transmis d'ici la fin de la semaine au niveau du site internet. Merci beaucoup à vous tous et puis à très bientôt pour une nouvelle session sur le funéraire, le patrimoine funéraire lié à Patrimoine Oralpin au printemps des cimetières que nous allons relancer au niveau des inscriptions d'ici le mois de janvier. Donc tenez-vous prêts pour une nouvelle année pour les 10 ans du printemps des cimetières. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.